Bonjour, et Saporissimo, vous êtes le créateur de ce nom, cette firme, je ne sais pas comment l'appeler, ce concept. Comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui a un rapport direct avec l'Italie, c'est-à-dire que vous proposez de rien de moins que de faire connaître, de diffuser la cuisine italienne en France. C'est ça le... Exactement. Bonjour. Donc moi j'ai épousé une Italienne, donc j'ai épousé l'Italie. Et depuis 20 ans, je me suis approprié personnellement la cuisine italienne, en particulier au travers de ma belle-mère qui est une cuisinière émérite, comme beaucoup de femmes italiennes. Elle a cuisiné toute sa vie, et donc c'est une cuisinière remarquable. Et donc moi j'ai eu l'envie de permettre aux Français qui le souhaitent de faire ce parcours que j'ai fait moi-même, mais de façon accélérée. Et donc de les éduquer et de leur apprendre la cuisine italienne. Les Français mangent beaucoup de pâtes, mais c'est plutôt des nouilles souvent. Ils ne savent pas forcément cuisiner les pâtes. Le risotto, ils en ont des images parfois moyennes parce que c'est souvent trop cuit. Et donc d'où cette idée de monter un concept pour diffuser la cuisine italienne en France. Oui, alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, je crois que tous les Italiens qui résident en France sont bien conscients du fait que, sauf quelques exceptions, dans la plupart des restaurants italiens, la plupart des pizzerias, la cuisine laisse un petit peu à désirer, quoi. Ce n'est pas... Donc c'est effectivement une initiative tout à fait louable, la vôtre, parce que... Mais si je comprends bien, c'est pas tellement votre domaine, votre cible, ce ne sont pas tellement les restaurants, mais c'est plutôt les particuliers. Voilà, en fait, le concept que j'ai monté, c'est d'organiser des moments conviviaux à l'italienne, autour de la gastronomie italienne. Et donc, pour permettre aux gens de faire des bons plats, il fallait déjà avoir des bons produits. L'Italie, c'est une mine infinie de bons produits. Donc j'ai sélectionné un peu plus de 200 produits par des producteurs artisanaux, tous. En Italie? En Italie, exclusivement, et que des petites PME qui font entre 200 000 à 1, 2 millions d'euros, donc vraiment des entreprises de taille humaine, familiales toujours. Et donc ces produits, je les présente et je les fais déguster lors de dégustations-ventes. Donc les gens goûtent une vingtaine de produits et durant ce moment, ça peut être un déjeuner, chez des particuliers, un dîner, on fait ça aussi en entreprise, ça remplace un plateau repas ou un restaurant. Donc on goûte et nous faisons aussi un plat, donc il y a un atelier culinaire intégré, on va dire, et on va apprendre aux gens à leur montrer comment on cuisine des pâtes aussi bonnes que dans une trattoria au bord de la mer, je ne sais pas, quelque part dans les Pouilles en Sicile. Alors donc, si je décide un jour de recevoir une cinquantaine de personnes, je peux faire appel à vous pour... Alors, 50 personnes non, parce qu'on a besoin c'est un moment convivial, donc on va être entre 8 et 15, 16, 17 personnes, puisqu'il faut que le groupe, c'est un moment de partage, donc on échange, une petite parenthèse italienne, on voyage en Italie, et donc c'est vraiment donc d'abord c'est souvent chez les particuliers, donc il faut que les gens n'ont pas forcément de quoi recevoir 50 personnes, et puis en plus on va en cuisine, enfin les gens qui souhaitent suivre en cuisine, donc on va voir comment on procède, et on explique. Donc il faut avoir des groupes pour que ça fonctionne bien. Voilà, j'étais ces derniers jours à Bordeaux pour justement lancer l'entreprise sur Bordeaux et j'ai fait 4 dégustations, il y avait entre 8 et 15, 16 personnes. Vous voyez, ce sont les bonnes quantités pour qu'il y ait un moment convivial, c'est vraiment un moment de partage. Mais alors, donc, des groupes de maximum, disons 15 personnes, c'est ça. Ceci dit, est-ce que vous avez... ça fait à peu près 1 an que vous avez lancé ce concept. Ça fait 1 an, on a fait maintenant près de 200 dégustations-ventes et il y a à peu près 1200 clients. Donc voilà, c'est le... Alors, est-ce que vous avez, au bout d'1 an, est-ce que vous avez l'impression que les réactions, l'accueil d'abord, et puis les réactions sont positives Oui. Alors,
les réactions sont très positives. Les gens, typiquement, si vous organisez une soirée chez vous, la plupart des gens qui invitent nous disent « Mes amis m'ont remercié, c'était une soirée originale, ils ont appris plein de choses », puisqu'on raconte aussi l'histoire des produits, l'histoire des producteurs. Moi, je connais personnellement tous les producteurs. Et alors, moi, je fais ça moi-même, mais je forme aussi des gens à réaliser cela. C'est pour ça que j'étais à Bordeaux. Et donc, voilà, aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes qui font ça au travers de la France, à Paris, à Grenoble, à Nantes. Et donc voilà, ces gens viennent vous expliquer comment vous transmettre ce que l'on a envie de transmettre autour de la cuisine italienne. Alors, je vois, là, vous avez un peu de documentation, je vois que non seulement vous importez la nourriture, mais vous avez une liste de vins aussi. Voilà, alors en fait, moi on a démarré sur un univers autour de l'apéritif, des pâtes, du risotto, des biscuits traditionnels, et puis j'avais quelques bouteilles de vin parce que j'étais pas bien convaincu que le vin italien, j'arrive à bien le vendre, et en fait, ça s'est très bien vendu. Donc l'année dernière, je suis parti à la recherche de vins et j'ai monté un catalogue de vins. Donc effectivement, il y a 25 vins qui viennent compléter. Et effectivement, les Français apprécient beaucoup le vin italien. Je pense que ce sont des goûts un peu nouveaux, des goûts originaux, différents, des vins à boire souvent rapidement, donc on n'a pas besoin de les garder, d'avoir une cave, même si j'ai aussi un Barolo et j'ai quelques vins de garde, mais je dirais que voilà, donc il y a un accueil très favorable au vin italien. Vous savez que l'inverse n'est pas forcément vrai, parce que vous êtes allé en Italie, il y a, je dirais, une certaine réticence, pas vraiment de la méfiance, mais le goût du vin français n'est pas vraiment au goût des palais italiens. Oui, je pense que je le sais puisque je vais souvent en Italie, et donc je pense que les vins italiens sont plus aromatiques, plus fruités, les vins français sont plus tanniques, ce sont des vins plus difficiles d'accès. Non, c'est certain, mais effectivement les vins italiens en France, je pense que ça se développe. Le Prosecco, quand je dis aux gens qu'il s'est vendu plus de Prosecco que de champagne en 2013, effectivement ça surprend beaucoup, mais ces vins ont beaucoup de succès. Vous avez naturellement un site internet grâce auquel on peut vous contacter. Bien sûr. Alors, en fait, les clients achètent lors des dégustations ventes et ensuite, il existe un site qui est réservé aux clients sur lequel ils peuvent trouver beaucoup de recettes que j'ai filmées moi-même, qu'on a sélectionnées avec beaucoup d'attention et ils peuvent recommander sur Internet. Moi, ce que j'essaye d'amener au travers de ce site, au travers de ces dégustations, c'est une cuisine qui, je crois, est très adaptée à notre époque. C'est une cuisine saine. Donc moi, j'insiste beaucoup sur la diète méditerranéenne. Les gens se préoccupent de plus en plus pour la santé, des produits issus d'une agriculture raisonnable, donc certains sont bio mais tous sont très bien faits, et puis c'est une cuisine rapide, savoureuse, conviviale, colorée, et donc je pense que c'est une cuisine qui peut avoir beaucoup de succès aujourd'hui, et en tout cas moi je l'apprécie beaucoup et je veux faire partager, et je pense que les gens sont tout à fait disposés à la recevoir aujourd'hui. Alors les Français sont généralement très fiers de leur cuisine. La cuisine française est un mythe, c'est un patrimoine reconnu par l'UNESCO, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous n'avez pas parfois l'impression, ou est-ce qu'on ne vous a pas reproché d'être un peu un traître à la patrie, du moins à la gastronomie française? Non, je dirais, moi j'aime beaucoup l'Italie, je suis très étonné par le nombre de Français qui aiment l'Italie. Il y en a beaucoup plus que ce que j'imaginais, et la cuisine italienne est très appréciée. Donc bien au contraire, je pense qu'on amène des réponses à une attente latente de beaucoup de gens, puisque beaucoup de gens ont une image moyenne de la cuisine italienne parce que souvent on mange pas, elle n'est pas toujours très bien faite, et donc ils sont très heureux d'être capables de s'approprier. Et en plus, vous faites aujourd'hui d'excellentes pâtes pour un prix très modique. Vous pouvez faire un plat fantastique, ça va vous coûter 2-3 euros par personne. Et donc c'est très festif. Donc je pense que les gens sont très très heureux qu'on leur amène ça. Et alors, moi maintenant, ce que je cherche, ce sont des gens qui sont prêts à porter la bonne parole. Donc il y a une dizaine de personnes que j'ai formées. Et donc maintenant, je dirais que le concept est bien rodé, fonctionne. Et l'idée, c'est d'aller, de faire appel aux bonnes volontés pour trouver des gens qui seraient intéressés à développer cette entreprise, donc organiser des dégustations ventes. Donc
il n'y a pas besoin d'être un grand chef, un grand cuisinier, puisque c'est une cuisine simple. Donc à partir du moment où on estime qu'on peut former tout le monde à s'approprier, on peut bien évidemment former des gens qui vont organiser ces dégustations-ventes. C'est un métier convivial, il faut aimer la cuisine. Et il faut savoir que c'est un métier qui se développe beaucoup, ça s'appelle la vente directe en fait. Il y a des gens qui font maintenant des carrières dans ces métiers, puisque on peut je dirais, être rémunéré sur les ventes, mais également animer et gérer des équipes, puisque typiquement, si lorsque je viens chez vous, il y a quelqu'un qui dit c'est sympa, je le ferais bien de façon comme un revenu complémentaire en faisant quelques soirées par mois, ou plus important, je me lancerais bien. Et bien effectivement, moi je vais accompagner cette personne, la recruter. Alors j'aurai l'assistance de la société, mais la former, l'accompagner. Et donc pour ça, je vais être rémunéré. Et donc il y a des gens qui gèrent des réseaux. Donc c'est assez intéressant parce qu'on gère des réseaux d'indépendants. Donc c'est des gens motivés, puisqu'il faut savoir que la rémunération, ce sont des commissions. Et donc voilà. Donc c'est un métier. Vous savez qu'il y a 400 000 personnes aujourd'hui en France qui vivent de vente directe. Donc ça répond à un souci de convivialité, d'expliquer les produits. Donc voilà, je suis dans cette phase-là aujourd'hui. Hugues Percy du Cerf, est-ce que vous envisagez à terme des cours de cuisine? Alors, je dirais qu'au sein des dégustations qu'on organise, il existe des cours de cuisine. Donc, pour moi déjà, l'objectif est de développer cette entreprise et donc de recruter à Paris. Il faut savoir qu'à Paris, ça marche très bien. La vente directe ne marche pas très bien à Paris parce que, vous savez, les fameuses ventes Tupperware ou toutes ces choses-là, parce que les Parisiens sont très sollicités, ils ont tout en bas de chez eux. Et un peu à ma surprise, ce concept a bien fonctionné parce qu'on amène vraiment un moment convivial autour de l'Italie. Et même si les gens ont des épiceries italiennes en bas de chez eux, finalement on apporte quelque chose d'autre et ça fonctionne très bien. Donc voilà, mon but c'est vraiment de développer cela. Après, effectivement, moi j'ai d'autres idées autour de l'appropriation de l'art de vivre à l'italienne, et en particulier son aspect culinaire. Et typiquement, on est en train de finir de réaménager un endroit à 1 heure de Paris où on organisera des parenthèses gourmandes à l'italienne sur un week-end avec un cours de cuisine intégré, les gens pourront dormir sur place et donc des dégustations de vin. Donc, alors ça sera pour un nombre plus restreint de personnes, mais voilà, on a un certain nombre d'idées autour de cette appropriation de l'art de vivre à l'italienne, de la cuisine italienne en France. Alors Hugues Percy du Cerf, je vous remercie pour ce que vous faites pour la diffusion de la gastronomie italienne. La gastronomie fait partie de la culture. Bien et sûr. Donc votre entreprise naturellement, il y a un côté, je l'espère pour vous, rentable, mais il y a aussi un côté, disons, culturel, et un côté, presque une passion. Mais je pense que de toute façon, on ne parle pas de bien de cuisine si on n'est pas passionné. Et d'ailleurs, je trouve que c'est aussi une passion, alors c'est culturel, mais c'est quelque chose qui permet d'atteindre tout le monde. C'est-à-dire que, je suis assez étonné, mais on touche aussi bien des gens des cadres supérieurs que on arrive à toucher vraiment tout type de gens. Ce qui les réunit, c'est l'intérêt pour les bons produits et ce qu'ils transmettent en termes de culture. Et effectivement, quand on fait goûter des pâtes et on dit c'est la plus vieille fabrique de pâtes d'Italie, créée en 1820, qui fabrique ces pâtes, et qu'on raconte l'histoire des pâtes de Gragnano, etc. Enfin, dans nos soirées ou dans nos déjeuners, on parle beaucoup de culture, on parle beaucoup d'histoire italienne, et effectivement, la culture est au cœur de tout cela. Voilà, alors il me reste seulement à vous remercier de nous avoir reçus et de vous souhaiter naturellement tout le succès possible et imaginable pour votre entreprise. Je vous remercie, et puis donc si certains des gens qui visionnent cette interview sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Merci beaucoup.